Bienvenue mes élèves à l'école royale de Mansoura, troisième année préparatoire. Aujourd'hui, on va commencer unité 5, le château. Un château, un château, un montagne, un montagne, un puits, un puits, un fondateur, un fondateur, un guide, un guide, un métier, un métier, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, un état, un état, un séjour, un séjour, un mari, un mari, le visage, le visage, le nez, les yeux, les cheveux, nom féminin, une citadelle, une citadelle, une mosquée, une mosquée, une vue, une vue, une propriété, une propriété, la bouche, une lumière, une lumière, une armée, une armée, une épicerie, une épicerie, une boucherie, une boucherie. Maintenant, on va apprendre comment décrire une personne. On peut décrire une personne par le nez, الأنف, la bouche, الفم, la taille, الطول, les yeux, العينين, le visage, الوجه, les cheveux, الشعر, les caractères, الشخصية بتاعته. Maintenant, pour décrire les cheveux et les yeux, on utilise le verbe avoir au temps présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Les couleurs des cheveux, châtain, blanc, brun, roux. Les couleurs des yeux, vert, marron, bleu et noir. Par exemple, عايزة أقول أنا لدي عيون خضراء. هقول j'ai les yeux verts. طيب هو لديه عيون بني. Il a les yeux marrons. طيب عايزة أقول أنا عندي شعر أصفر. هقول j'ai les cheveux blancs. طيب هو لديه شعر أسود. Il a les cheveux bruns. Pour décrire une personne, la taille et le poids من خلال الطول والوزن. Utilise verbe être plus l'adjectif. Verbe être conjugue et présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Les adjectifs pour décrire la taille: grand, طويل, grande, المؤنث بتاعها, moyen, وسط, moyenne, الفيمينان بتاعتها المؤنثة, petit, قصير,
الفيمينان بتاعتها بوتيتا قصيرة. Par exemple عايزة أقول هو يكون طويل. Il est grand هي تكون قصيرة. Elle est petite. Pour décrire le poids طيب عايزين نوصف الوزن عندنا كلمة gros adjectif gros ضخم الفيمينان بتاعتها grosse ضخمة. mince معناها نحيف. Le féminin et le masculin les deux égales la même chose نفس الصفة في المؤنث هي نفسها في المذكر. mince معناها نحيف. عايز أقول هو يكون ضخم. il est gros طيب هي تكون نحيفة. elle est mince. Maintenant, on va apprendre comment écrire un sujet pour décrire un ami. J'ai un ami, il s'appelle رامي. أنا لدي صديق اسمه رامي. Il est sympa et gentil. يبقى هنا عملت وصف للشخصية بتاعته للكاركتير بتاعته. Il est grand. هنا هبدأ أوصف الطول طويل. Il a un visage rond. وصفت الفيزاج بتاعه دائري. Un petit nez. أنف صغيرة. Et une grande bouche. وفم كبير. Il a des yeux marrons. وصفت لون عينه. Et des cheveux courts et noirs. ولديه شعر قصير وأسود. 2. Écris un mail à ton ami pour lui parler d'une visite d'un château. هنكتب ميل إيميل لصديقك عشان تكلمه عن زيارتك للشاتو للقصر. أول حاجة احنا درسنا قبل كده إن أول حاجة لازم تعملها في الميل إن أنت بتكتب عناصر الميل. 2 من الشخص اللي أنت بتبعت له الشخص اللي كاتب الإيميل هيكتب الإيميل بتاعه. الشخص اللي رايح له الإيميل الأوبجي العنوان بتاع الإيميل. 2 علي ayaho.com كريم ayaho.com objet visite d'un château زيارة قصر. commence par salutation لازم نبدأ بتحية. salut هاي. comment ça va hier commence par hier أدام بدأت بhier يبقى الفراز au temps passé composé يبقى الجمل عندي هتكون في زمن الماضي المركب. J'ai visité le château. Oui, écrit le nom du château. هتكتب اسم القصر اللي انت زرته. C'est très magnifique. magnifique اللي هو رائع جدا. Je me suis promenée dans le jardin. احنا تنزهنا في الحديقة. Et j'ai vu des statues. وشفنا التماثيل. Et des chefs-d'œuvre. والأعمال الفنية رائعة. C'est superbe. superbe comme magnifique. معناها رائع. Les situations, unité 5. 1. Tu décris ton ami à ton tard. Tu lui dis انت بتوصف صديقك لوالدك هتقول له ايه؟ il est sympa et gentil. طيب هنا وصفنا الكاركتير بتاعته. il y a autre phrase في جملة تانية ممكن نقول il est grand هو طويل et il a des cheveux roux. des cheveux roux وعنده شعر أحمر يبقى هنا وصفنا الشكل بتاعه. 2. Tu demandes à ton ami son souhait. انت بتسأل صديقك عن الأمنية بتاعته. tu dis هتقول ايه؟ quel est ton souhait؟ أو qu'est-ce que tu souhaites؟ أو ماذا أنت تتمنى؟ 3. Tu proposes à ton ami d'aller à la citadelle. tu dis هنا يقول لك انت بتقترح على صديقك انه تروح القلعة. Comment fait une phrase pour proposer? Si on allait à la citadelle, si on allait conjugue verbe aller à l'imparfait. هنا لو لاحظنا ان احنا صرفنا verbe aller في الامبارفي. طيب يبقى هنا استخدمنا الامبارفي عشان نعمل اقتراح. si on allait ايه رأيك نروح او ليه ما نروحش القلعة؟ je vais aller
à la citadelle. Je vais aller à la citadelle. أنا هروح القلعة. Tu veux venir avec moi? Tu veux venir avec moi? تيجي معايا. 4. Tu demandes à ton ami son souhait. Il dit أنت سألت صديقك عن أمنيته. Il dit هو يقول لك إيه؟ A. J'aimerais être médecin. أو ممكن نقول je souhaiterais aller à Paris. لو لاحظنا هنا إن verbe aimer و verbe souhaiter conjugue au conditionnel présent. الاتنين متصرفين في الconditionnel présent. Pourquoi? Pour exprimer un souhait. عشان نعبر عن أمنية. 5. Un touriste سائح. Tu demandes le lieu de la citadelle. Il te dit هنا سائح عايز يسألك عن مكان القلعة. Il te dit هيسألك ازاي عن مكان. أو هنستخدم ايه عشان نعمل une phrase interrogative. هنستخدم ou مع verbe être. هقول où est la citadelle؟ أين تكون القلعة؟ أو où مع verbe se trouver. يبقى أقول où se trouve la citadelle؟ أين تقع القلعة؟ 6. Ton ami te demande ce qu'il y a au musée. ايه اللي موجود عندنا في المتحف؟ tu dis انت هتقول له ايه؟ هتقول ممكن il y a des sculptures et des peintures. او ممكن نقول له il y a des chefs-d'œuvre. عندنا اعمال فنية زي اللوح المعروفة مثلا زي باي اكزامبل موناليزا اللي موجودة في احد المتاحف à Paris. Ton ami te demande ce qu'il y a dans le château. عندنا ايه في القصر؟ tu dis انت هتقول له il y a des statues. أو ممكن تقول له il y a des chefs-d'œuvre. Maintenant, fini unité 5. Merci et au revoir. Mademoiselle Hanan Mohsen, le département de français, l'école royale de Mansoura.